Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier L'économie circulaire, une opportunité pour l'agroalimentaire, dans lequel vous allez pouvoir tester en direct votre maturité. Je suis accompagnée de deux collègues, je cède la parole à Aurélie pour qu'elle se présente. Donc Aurélie Maury, moi je travaille à la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis en charge du domaine d'excellence agriculture, agroalimentaire et forêt. Bonjour à tous, Julie Gracien, je suis chargée de mission innovation au sein de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et Émilie Dumas, chargée d'affaires, innovation et environnement au sein d'Auvergne-Alpes Entreprises également. Donc, avant toute chose, on voulait juste vous donner quelques informations sur l'agence pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous sommes une association sans but lucratif. Nous sommes financés principalement par la région Auvergne-Rhône-Alpes et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises industrielles et de services à l'industrie sur l'ensemble du territoire régional. Nous sommes 130 salariés répartis sur 11 antennes régionales avec 5 grandes missions en lien, bien évidemment, avec les politiques de la région sur le développement économique, l'innovation, le positionnement à l'international, l'accès aux fonds européens, le process d'innovation et l'Invest qui correspond à l'accompagnement des entreprises dans leur implantation dans notre région. C'est dans le cadre de ces missions, et notamment celles en lien avec l'innovation et l'Europe, que nous avons développé un outil qui s'appelle Mission Industrie Circulaire, que vous allez tester dans quelques minutes. Cet outil s'intègre dans un programme européen qui s'appelle Circular 4.0, qui s'intègre lui-même dans un programme européen en lien avec Alpine Space, qui regroupe 7 pays de l'arc alpin, dont l'objectif est vraiment d'accompagner finalement les citoyens et les entreprises dans des missions plus vertes et dans l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens. Donc c'est vraiment un accompagnement orienté à la fois entreprise et humain. Et ce programme Circulaire 4.0, il a une spécificité, c'est vraiment d'accompagner les PME industrielles dans leur transition vers l'économie circulaire en exploitant le potentiel des outils numériques. C'est là un petit peu la subtilité, ce n'est pas que de l'économie circulaire, c'est de l'économie circulaire et du numérique. Donc avant toute chose, avant peut-être de recontextualiser un petit peu ce qu'est l'économie circulaire, petit sondage rapide, qui parmi vous dans la salle, levez juste la main, est familier du concept d'économie circulaire, l'a peut-être déjà mis en œuvre au sein de son entreprise? Ok, donc ça fait une petite moitié, je dirais, très bien. Et parmi ceux qui sont familiers du concept, est-ce que vous avez déjà, au sein de votre entreprise, vraiment mis en place des actions concrètes ou ça reste juste une thématique que vous avez identifiée sans forcément la transformer? Qui vraiment a mis des actions concrètes en œuvre au sein de son entreprise actuellement autour de l'économie circulaire? Ok, ça se réduit déjà un petit peu par rapport au premier sondage, très bien. Alors avant de rentrer dans le diagnostic, on voulait, notamment pour les néophytes, juste vous recontextualiser ce qu'était l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, ça a été une logique qui est venue avec le temps. Vous savez qu'il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, on avait une économie plutôt linéaire. J'extrayais les matières premières, je produisais un produit quelconque, ce produit était vendu, utilisé, jeté. On ne se posait pas plus de questions que ça. Et puis avec le temps, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir quand même pour recycler mon produit? Donc il y a eu toutes ces démarches de création de filières de valorisation, réutilisation, réemploi, recyclage qui se sont créées. Et puis, depuis quelques années, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas finalement aller plus loin? Est-ce qu'on ne pourrait pas repenser tout le cycle de vie du produit? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un maximum de boucles pour ne pas penser que recyclage, mais peut-être penser aussi à diminuer, pourquoi pas, les déchets, la production de déchets, en optimisant la conception de son produit? C'est de là qu'est née en fait l'économie circulaire, et c'est comme ça que le concept s'est construit. Et aujourd'hui, donc, on a ce diagnostic qui a été construit autour des 7 piliers de l'économie circulaire, que je vais vous présenter très rapidement. Et je vais essayer aussi de vous donner quelques exemples dans le domaine de l'agroalimentaire pour vous expliquer de manière un peu plus concrète comment ces concepts peuvent s'appliquer chez vous. Donc un des premiers piliers de l'économie circulaire, c'est tout ce qui va être lié à l'approvisionnement, à la création de supply chain durables. Donc là, on va retrouver tous les principes de circuits courts, d'approvisionnement locaux, dans des fermes de proximité, si possible bio, avec des cultures qui sont raisonnées, avec des pratiques agricoles qui sont durables. Donc là, on peut noter par exemple qu'en région, qu'en tout cas la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région de France en termes de surface agricole utile qui mène une agriculture biologique. Donc ça montre quand même qu'en région, on est assez avancé sur ces questions-là. Et donc on a quand même moyen d'avoir un approvisionnement local durable.
Un autre pilier de l'économie circulaire, c'est l'éco-conception. Donc l'éco-conception, là, on travaille vraiment sur le produit en lui-même. Dans l'agroalimentaire, on pense souvent à l'éco-conception autour des emballages. Limiter les emballages, utiliser des matières plus durables, plus renouvelables, utiliser moins de matières aussi, éviter le suremballage. Mais il y a aussi un autre volet de l'éco-conception qui peut concerner plutôt les recettes, cette fois-ci. Donc là, travailler avec des ingrédients, des additifs, des édulcorants qui sont plus verts, on va dire, plus naturels que ce qui peut exister. Donc il peut y avoir ce travail aussi sur la partie recette, et puis pourquoi pas aussi travailler sur tout ce qui est lié à la labellisation des produits, AOC par exemple. Une autre thématique de l'économie circulaire, alors on ne la retrouve pas forcément dans toutes les définitions officielles, mais elle est quand même connectée, c'est tout ce qui est lié à la production efficiente. Sur la production efficiente, donc là, on va retrouver tous les aspects d'efficacité énergétique et d'efficacité du process en lui-même. Et on peut retrouver cette idée de bouclage des flux, parce qu'un process industriel, ça peut émettre des effluents en tout genre. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à réfléchir à, par exemple, retraiter une autre process pour la réutiliser en amont et éviter qu'elle soit peut-être traitée et remise dans le réseau par la suite? Donc, il y a aussi des créations de boucles qui peuvent se faire sur cet aspect-là. Une autre thématique, c'est l'économie de la fonctionnalité. Donc là, l'économie de la fonctionnalité, en agroalimentaire, c'est un petit peu plus complexe. L'économie de la fonctionnalité, qu'est-ce que c'est? C'est ne plus vendre un produit, c'est vendre son usage. Donc c'est un changement de modèle et de paradigme pour l'entreprise qui reste quelque part propriétaire de son produit. Alors dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est un petit peu plus complexe. On retrouve cependant cette idée dans le fait de vendre plutôt un savoir-faire. C'est le cas par exemple des cantines centrales, des cuisines centrales qui pourraient vendre au chef un savoir-faire et laisser ce dernier gérer la partie approvisionnement et cuisine. Une autre thématique qui est l'allongement de la durée d'usage. Donc là-dessus, dans le domaine de l'agroalimentaire, on peut retomber sur des notions de travailler sur les dates de péremption pour faire en sorte qu'elles soient les plus longues possibles sans dégrader bien évidemment la nature du produit. Travailler aussi sur une meilleure conservation de ces produits, c'est en lien avec le premier point. Travailler aussi sur des questions de consigne, pourquoi pas, c'est des choses qui reviennent régulièrement actuellement en termes de projets. Et vous verrez dans le diagnostic que vous allez tester, il y a aussi des questions sur la réparation et le réemploi. Bon, ça, dans le domaine de l'agroalimentaire, vous êtes quand même moins concernés, bien que le réemploi, on pourrait mettre l'aspect don de produits, par exemple, à des associations, ou le fait de vendre aussi des invendus de supermarchés pour faire dans un exemple très concret, pour faire des confitures ou des chutneys, ce genre de choses. Donc voilà, s'il y a des thématiques où vous êtes un petit peu plus éloigné peut-être du concept d'économie circulaire, mais ne vous inquiétez pas, dans le diagnostic, il y a des questions, si vous n'êtes pas concerné, vous ne serez pas obligé de répondre. L'avant-dernier pilier de l'économie circulaire, c'est tout ce qui est lié au recyclage. Bon, là, c'est quelque chose d'un peu plus pragmatique dans le domaine de l'économie circulaire et de l'agroalimentaire. On peut travailler sur la valorisation des coproduits. On a par exemple une entreprise qui fabrique de la ricotta et du beurre à partir de lactosérum. On a aussi des sujets autour de la méthanisation des effluents, sur de la valorisation aussi dans d'autres filières, par exemple des bouchons plastiques qui peuvent servir à faire des couettes. On a aussi une entreprise ligérienne qui fabrique un polymère biosourcé à partir de caséine de lait. Donc il y a quand même pas mal de sujets autour du recyclage. Et le dernier point, c'est le sujet des synergies locales. Donc là, les synergies locales, on en trouve aussi pas mal dans l'agroalimentaire. On a beaucoup de sujets autour de la valorisation des drèches qui sont issus des brasseries, qui peuvent être utilisés par les agriculteurs ou même par certaines entreprises pour fabriquer de la farine ou des biscuits. On a aussi de la valorisation de coproduits sous forme d'alimentation pour les animaux. On a aussi du pain, des invendus de pain qui peuvent aussi servir à fabriquer de la bière. Donc voilà, il y a pas mal de synergies locales qui peuvent exister autour de l'agroalimentaire. Donc voilà une définition un peu rapide de l'économie circulaire. C'était vraiment pour repositionner un petit peu les différents concepts et les différents sujets que vous allez voir dans le diag. Mais comme vous l'avez vu en introduction, on ne parle pas que d'économie circulaire, on parle d'économie circulaire et de numérique. Donc l'idée, c'était aussi... Alors, je vais passer juste cette slide-là. Ce qu'on voulait vous dire là-dessus, c'est une étude qui a été réalisée par Greenflex pour l'ANIA en 2017. Vous pouvez la retrouver facilement sur Internet, il y a même des vidéos de témoignages. Cette étude, elle montre vraiment que l'économie circulaire au sein de l'agroalimentaire, c'est vraiment lié à l'optimisation du cycle de vie des produits. Donc les différents points, je ne reviens pas dessus parce que c'est ce qu'on vient de vous présenter, mais de manière beaucoup plus macro.
Ce que je voulais juste mentionner sur cette slide, c'est que l'étude avait démontré qu'entre 2010 et 2014, il y avait eu une réduction des consommations d'énergie dans le domaine des industries agroalimentaires de l'ordre de 22%, que grâce à l'éco-conception, il y avait eu 71 000 tonnes d'emballages alimentaires qui avaient été non produits, donc économisés, et qu'il y avait également une réduction de la quantité de CO2 rejetée à hauteur de 1,5 million de tonnes, c'est quand même énorme, grâce au recyclage des emballages. Donc là, c'est vraiment une synthèse de l'étude. Pour ceux qui ne la connaissent pas, n'hésitez pas à aller la regarder de manière plus complète. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue Julie, qui va faire le lien entre ce concept d'économie circulaire et les outils numériques qu'on peut appliquer à l'économie circulaire. Donc merci Émilie. Donc effectivement, le constat duquel on est parti et que vous faites à peu près tous aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'industrie du futur, elle doit et sera très probablement circulaire. La question qu'on a voulu ajouter à celle-ci, c'est finalement comment les technologies numériques pouvaient être des leviers pour favoriser cette transition vers une industrie circulaire. Donc là, sur ce petit schéma, l'idée, c'est de vous placer un certain nombre d'outils, de technologies, que pour la plupart d'entre elles, vous connaissez. On n'est pas forcément sur des technologies de rupture, mais l'idée, c'est vraiment pour chacune des petites briques de l'économie circulaire que vient de balayer Émilie, vous puissiez identifier des leviers numériques qui favoriseraient le déploiement de cette industrie circulaire. Donc si on rebalaie très rapidement, par exemple, on va commencer par la phase initiale d'approvisionnement, où on peut imaginer des solutions qui sont plutôt basées sur une approche logistique, c'est-à-dire que vous avez des outils qui vous permettent finalement en temps réel d'évaluer vos réseaux logistiques. Donc là, on a par exemple une société DCBrain qui propose ce type d'action et ce type de réflexion sur sa chaîne logistique. Sur la phase suivante, qui est plutôt axée éco-conception, on a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont à disposition. Alors certains sont en accès libre, d'autres proposent des accès payants. On a des outils comme Agribalise ou des bases de données comme MINS, que vous connaissez peut-être, qui sont proposés par l'ADEME, par l'INRAE, où là, l'idée, c'est finalement de vous aider à anticiper l'impact environnemental de vos produits. Donc on a derrière des calculs qui sont relativement complexes pour proposer finalement ces approches multicritères et être capable, au moment où on conçoit une recette, au moment où on réfléchit à son emballage, de pouvoir anticiper un petit peu l'impact de ceci en balayant finalement l'ensemble de la chaîne, de leur conception jusqu'à leur fin de vie. Sur l'outil de production, c'est également assez parlant. Là, vous avez des solutions qui ne sont pas forcément teintées économie circulaire au moment où on les déploie, mais qui ont un vrai enjeu économie circulaire derrière, finalement, tout ce qui va concerner l'optimisation dans la gestion des ressources, de vos outils de production, dans la gestion des matières. On avait ce matin une intervention, par exemple, d'Optimistic, qui propose d'utiliser les données concernant vos procédés de production pour pouvoir limiter les pertes matières. Alors ça peut être au moment des étapes de lavage, ça peut être par rapport à des rebuts de production. Donc finalement, cette traçabilité de l'information va permettre de s'inscrire dans une économie de matière. Sur l'usage, on peut imaginer de réfléchir directement par rapport à votre outil de production. On a par exemple des plateformes, dont une qui est implantée de manière régionale, qui est Keos, qui va vous aider à augmenter la durée de vie de vos outils de production en favorisant le réemploi de pièces de maintenance dormantes. Donc là où on peut imaginer notamment des transferts entre industries, c'est-à-dire qu'on peut trouver des pièces similaires sur l'industrie pharmaceutique qui vont être utilisées par exemple dans le cadre de l'industrie agroalimentaire. Donc là, ça peut être une réflexion sur la durée de vie des outils de production. Ensuite, sur la gestion des déchets, on a des petites plateformes également, comme le disait Émilie tout à l'heure, qui vont peut-être favoriser le fait de réinjecter dans la chaîne finalement des produits qui en sont sortis. Donc ça peut être par exemple des fruits et légumes qui ont été qualifiés de non conformes, qui sont proposés, enfin pour lesquels on va proposer une autre vie possible, un autre déploiement possible avec des plateformes comme Foodologique par exemple. Et puis une autre brique qui a son importance dans le cadre de cette réflexion autour de l'économie circulaire, c'est bien sûr l'ancrage territorial. Donc là, on a des solutions encore régionales comme Factories ou Entrepairs, qui sont des plateformes qui vont permettre de faciliter la mutualisation et le partage de ressources et de services.
Et puis un tout petit bémol avant de clôturer ce petit parcours circulaire, c'est de dire qu'effectivement, d'imaginer que les technologies numériques puissent se mettre au service de l'industrie circulaire, ça a beaucoup de sens, mais ça soulève quand même la question d'utiliser ces technologies avec une certaine sobriété. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir effectivement l'impact de ces outils sur l'environnement. Donc voilà, donc le petit diagnostic va vous permettre de balayer ce parcours en vous posant les questions telles que les a évoquées Émilie sur l'économie circulaire. Et à chacune de ces petites briques, on a du coup intégré cette notion d'outil numérique pour voir dans quelle mesure finalement le numérique peut accélérer cette transition ou la faciliter. Alors, il est temps de passer à l'action. Juste quelques petites informations, quelques consignes préalables. Déjà, pour vous accéder au questionnaire, pour vous connecter, il y a 3 méthodes. Vous avez au bord des chaises, vous avez un QR code. Vous pouvez le flasher. Vous allez accéder directement. Alors, c'est un petit document à faire passer. Il n'est pas sur toutes les chaises. Hein. Vous pouvez accéder directement au diagnostic. Vous avez dû recevoir aussi ce matin un mail de ma part avec le lien de connexion directe. Pour ceux qui en ont besoin, je vous ai mis dans le mail aussi le code Wi-Fi, mais vous les avez aussi de chaque côté sur les murs pour vous connecter au Wi-Fi si vous en avez besoin, si vous êtes avec votre ordinateur par exemple. Et troisième possibilité, si les 2 premières ne fonctionnent pas, vous allez sur le site Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, vous cherchez dans Google, vous allez avoir un onglet outils qui va s'afficher, qui va apparaître, et dans cet outil, vous avez testé votre maturité sur l'économie circulaire. Normalement, avec un des 3 moyens, vous devriez y arriver. Pendant que vous cherchez, je vous donne juste les 2-3 autres éléments de consigne. Donc là, vous avez 15-20 minutes pour répondre au questionnaire. Si toutefois, à l'issue des 20 minutes, vous n'avez pas terminé, malheureusement, vous ne pourrez pas revenir dessus pour finir de compléter par la suite. Une fois que vous êtes sorti, vous êtes sorti. Par contre, pas de panique. Si vous ne l'avez pas terminé parce que vous avez pris un petit peu de temps, etc., vous pourrez très bien demain, après-demain, après-demain c'est samedi, peut-être pas, lundi, vous reconnecter, recréer un compte et relancer un questionnaire à partir de zéro, peut-être à tête reposée dans votre entreprise avec tous les éléments sous la main. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite information si toutefois vous n'arrivez pas à bout. À l'issue des 20 minutes. Vous pouvez également poser vos questions donc pendant que vous le testez. S'il y a une petite question de compréhension ou autre, n'hésitez pas, vous pourrez le faire. Et pour ceux qui sont à distance, que nous n'oublions pas, vous pouvez vous aussi poser vos questions via le chat et nous avons quelqu'un qui pourra les faire remonter. Et donc nous vous répondrons en direct. À l'issue du diagnostic, vous verrez, vous avez 3 radars qui vont s'afficher. Donc, un radar sur les leviers d'action pour aller vers l'économie circulaire, donc vos leviers d'action, bien évidemment, les motivations de l'entreprise. Un élément sur la maturité de votre entreprise par rapport aux différents piliers. Et enfin, un dernier radar sur vos besoins et usages en matière d'outils numériques. Ça va vous permettre d'avoir une photo à l'instant T de votre entreprise. Et nous nous engageons dans les prochains jours, en tout cas semaine prochaine, à vous faire passer le bilan consolidé de l'ensemble des personnes qui ont répondu au questionnaire, pour que vous puissiez voir aussi comment vous vous positionnez par rapport à toutes celles et ceux dans la salle qui ont pu répondre. Donc ça, on vous fera passer les éléments la semaine prochaine. Dernier point également, ce questionnaire, vous verrez, il y a des questions qui sont obligatoires, mais souvent c'est marqué « ne sait pas » ou « n'est pas concerné ». Donc ce n'est pas parce que c'est obligatoire que forcément vous allez devoir mettre quelque chose de faux si vous n'avez pas la réponse. Et si vous n'avez pas la réponse, ce n'est pas grave. Hein. N'essayez pas à tout prix de passer pas 10 minutes sur une question si ce n'est pas utile. Donc voilà pour les différentes consignes. Hop. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que tout le monde a pu se connecter. Sinon, n'hésitez pas à nous le dire, à lever la main pour qu'on puisse venir vers vous et voir quel peut être le problème éventuel. Et donc, vous avez 20 minutes pour répondre au questionnaire. Donc, voilà. À vous de jouer.
and what you're giving back. In fact, only a few of us sit through the cracks. The generation, the cards have always been stacked against us. To love each other is a must. If we just trust and cut the fuss, believe me, unity is a must. Listen, everybody, as I spread the word. Everything is hazy when your vision's blurred. I'm kicking reality. In the streets of the city, there's this mentality what goes around, comes around, and get any clown who ain't down with the colors that you're sporting around. Listen, G, you are supposed to be striving to be the best that you can be. So stop trying to dominate and push and shove. Come on, y'all, we got to live for love.
mess. See all my critics wasting time, worrying about the daddy while they beat you blind. Get your life together, stop your crying. Whenever you say that you can't, that's where you need to be trying. What kind of fool is this that thinks daddy will miss? What kind of boy with this? A list as long as history itself. I got grooves and grooves up on the shelf. Deep Purple Concord jams. This party I will slam. Don't think to understand. Whatever you can't do, daddy can. One and only daddy pop. One and only daddy pop. Somebody's calling. The Jester's on the phone. Oh yeah, Rosie, tell him I am. Just one in a long line. They wanna see me. Lead the band as I step to the mic and lend a hand to the funky crew. Let's make a whole house move. Yo, band, let me hear you say ooh, ooh. That's right, we're gonna turn this mother out tonight. We ain't leave till they're gonna have to turn off the lights. And if they do get what we gonna do, pass it up the way. Yeah, it's time to get with it. Huh. I ain't no witness to the hell we're playing innocent. Those who get the party know just what I'm talking about. So come on, y'all, wave your hands in the air, everybody. Wave your hands in the air. For our focus band the land, and don't forget the VIG waving in. Peace. Yeah, peace. And like I said, right about now, NPG is like, This will be the day that you will hear me say that I will never run away. I am here for you. Love is meant for two. Now tell me what you're gonna do. If I gave you diamonds and pearls, would you be a happy boy or a girl? If I could, I would give you the world. All I can do is just offer you my love. Which one of us is right? If we always fight, or can we just let love decide? By the week of May, 'cause I understand. Est-ce que certains parmi vous sont encore en train de répondre au questionnaire? C'est bon pour tout le monde? Super. Donc, merci déjà d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. On va vous donner quelques résultats. Aurélie, peut-être
Oui, alors quelques résultats sur la première question, votre niveau de connaissance sur l'économie circulaire. Alors on se retrouve à peu près au même résultat que la salle, c'est-à-dire 50% une bonne connaissance et 50% pas trop. Ensuite, autre élément important, les motivations pour aller vers l'économie circulaire, on retrouve la conscience environnementale. Et sur une question plus particulière liée à l'approvisionnement, sur l'utilisation de critères environnementaux dans la sélection des fournisseurs, 60% l'utilisent et 40% ne l'utilisent pas encore ou envisagent de l'utiliser. Voilà. Merci pour ces premiers résultats à chaud. Julie, peut-être sur la partie outils numériques? Alors, 2 petits retours qui sont très intéressants effectivement sur le numérique. Donc, auriez-vous besoin d'outils numériques pour identifier des sources d'approvisionnement? On a quand même 60% qui sont intéressés pour réfléchir au sujet. Et un constat également d'un intérêt assez marqué, donc 40% qui sont intéressés d'explorer le sujet sur l'utilisation du numérique dans la gestion des déchets et de manière plus globale dans l'identification de solutions de valorisation. Merci beaucoup, Julie. Donc ça montre qu'il y a quand même un réel intérêt et une réelle connexion entre l'économie circulaire et le numérique. En tout cas, vous l'avez montré avec ces premiers résultats. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on vous fera passer à l'étude plus détaillée et plus complète. Pour donner suite à ce diagnostic, parce que c'est bien beau de faire un diagnostic, mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Il peut se passer pas mal de choses. En l'occurrence, l'agence, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner à décrypter peut-être le retour que vous avez eu dans le cadre de ce diagnostic et surtout à vous aider à aller plus loin, à identifier quel dispositif de financement et ou d'accompagnement ou quel acteur peut être là pour vous aider à poursuivre vos démarches, à aller encore plus loin ou alors à les initier, que ça concerne l'économie circulaire ou le numérique d'ailleurs. Il y a tout un tas d'acteurs qui sont là pour vous accompagner et on vous a mis ici 4 sujets, 4 dispositifs sur l'accompagnement et le financement des projets. Alors c'est clairement pas exhaustif, mais c'était pour vous donner un petit peu envie d'aller plus loin. Un premier dispositif qui est le dispositif Être accompagné dans mon projet Industrie du futur, qui est un dispositif État-région, auquel l'agence bien évidemment contribue en tant que prescripteur et pour accompagner les projets. Et en particulier dans ce dispositif, nous avons un lot sur la maîtrise de la consommation et des ressources. Et dans le cadre de ce lot, vous pouvez être accompagné finalement sur l'ensemble des thématiques que nous avons abordées tout à l'heure autour de l'économie circulaire. Et l'accompagnement, c'est en fait une aide au conseil de 50% de votre dépense éligible plafonnée à 16 000 €. Donc c'est quand même très intéressant. Nous avons une trentaine d'experts référencés sur ce lot uniquement qui peuvent vous accompagner en fonction de votre besoin sur des thématiques d'approvisionnement local, sur des thématiques de process plus propres, sur des sujets de reconfiguration peut-être de votre outil de production ou sur une réflexion sur de la valorisation de déchets, de coproduits. Donc n'hésitez pas, c'est un dispositif qui est déployé sur l'ensemble du territoire par nos différentes antennes. Vous avez aussi un autre dispositif qui s'appelle Relief. Donc lui, il est déployé par une structure qui s'appelle le CIRID, qui se trouve dans le 42. Ce dispositif, c'est une action collective qui permet aux entreprises d'aller plus loin sur le sujet de l'économie de la fonctionnalité que nous avons abordé tout à l'heure. Alors, comme je l'ai dit, c'est un petit peu une thématique peut-être difficile à mettre en œuvre au sein de vos entreprises industrielles, mais il y a certainement des choses à creuser. Et en tout cas, le programme permet de vous accompagner dans ce changement, comme je disais, de paradigme et de stratégie pour aller vers l'économie de la fonctionnalité. Au-dessus, vous avez tous les dispositifs de l'ADEME et du plan de relance qui vont pouvoir vous accompagner notamment sur des sujets d'éco-conception. Il y a tout un pack éco-conception qui a été créé par l'ADEME pour accompagner les entreprises, que leur niveau de maturité soit plutôt faible jusqu'à celles qui sont un peu plus avancées et qu'ils souhaitent investir dans des technologies pour justement éco-concevoir leurs produits. Donc ces dispositifs-là sont toujours actifs, bien mis en place dans le cadre du plan de relance. Donc c'est aussi des outils que vous pouvez mobiliser. Il y a également un 4e outil qui s'appelle Innover. Innover, c'est un dispositif qui permet de financer des projets d'éco-innovation en phase de recherche et développement. Donc, qu'on soit sur des études de faisabilité initiale jusqu'au démonstrateur final, quel que soit l'état d'avancement du projet, du moment qu'on a développé une innovation qui représente un vrai gain environnemental et qui a bien évidemment son marché, que l'innovation soit en interne ou que ce soit un produit qui vise à être commercialisé, ce sont des choses qui peuvent être accompagnées via le dispositif. Je ne rentre pas plus dans le détail. Si vous voulez en savoir plus sur ces outils-là, nous sommes bien sûr là pour vous répondre à vos questions.
Un dernier mot sur le dispositif, l'outil plutôt Fareco Business qui a été déployé et mis en œuvre par l'agence. C'est une plateforme, c'est la plateforme business d'Auvergne-Rhône-Alpes et c'est un outil qui est relativement intéressant à connaître, qui permet de mettre en relation l'offre et la demande. Et vous pouvez, au sein de cet outil, trouver des fournisseurs locaux. Alors, on est plutôt sur l'aspect industriel. Ce n'est pas via cet outil que vous allez trouver de quoi vous approvisionner localement en matières premières, mais par contre, sur le côté fournisseur industriel, il pourrait y avoir éventuellement des choses qui seraient intéressantes et vous pouvez vous-même vous faire référencer. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la plateforme. Et puis, bien évidemment, nous restons à votre disposition. Et il nous reste 3 minutes pour prendre quelques questions dans la salle ou à distance si certains en ont. Donc, n'hésitez pas. Oui. Alors, pas forcément le siège social, mais être implanté forcément en Auvergne-Rhône-Alpes. Si le siège est à Paris, mais que la filiale, du moins l'établissement qui se trouve en région, c'est bien lui qui met en œuvre le process d'innovation ou l'investissement ou autre, ça pose aucun problème que le siège ne soit pas en région. D'autres questions ? Tout était très clair, c'est parfait. Oui, Jenny, tu as une question sur... Ah, allez-y, monsieur. En fait, la difficulté, c'est de faire le premier pas dans cette démarche. C'est-à-dire quand on a des appros qui sont que internationaux, depuis des années avec des filières, installées sur un marché où les prix sont contingentés par la grande distribution, on ne décide pas du jour au lendemain qu'on ne va plus acheter du beurre partout en Europe, mais qu'on va prendre du beurre de Gerzat. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse être un certain nombre d'industriels, et peut-être vous pouvez jouer justement je sais pas comment, les go-between, c'est ça, on dit comme ça maintenant, les entremetteurs. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse avoir sur nos territoires la possibilité de se rencontrer pour échanger sur les petites actions que font chacun qui permettent de progrès. Parce qu'en fait, on est dans une espèce de mode. Donc en gros, moi je fais du surgelé, des escargots avec du beurre européen, des escargots d'Europe centrale et des moules du Chili. Donc je suis nécessairement pas dans... Je devrais pas venir là, hein, si j'en entends certains. Mais si vous avez bien fait. Sauf qu'on fait des progrès chaque année, depuis des années et qu'on lâche rien là-dessus. Et l'idée, c'est certainement d'être capable de partager ça avec d'autres pour regarder quelles sont toutes les astuces qu'on peut avoir. Parce qu'on a quand même, on cumule les handicaps quand même. Hein. On est loin de tout, donc on paye tout plus cher, y compris la maintenance, etc. L'énergie demain, etc. Donc je pense que de ces journées, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez créer des petits groupes de réflexion communes pour qu'on regarde ce qu'on a fait dans l'éco-conception de l'emballage, sur ce qu'on a transformé, etc. Parce que sinon, si on est juste dans la mode, on n'y arrivera pas, quoi. À un moment, on va s'épuiser et puis on n'y arrivera pas. Mais c'est une très bonne idée et on note le point parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place sur nos territoires en local. Tout à fait. Pour rebondir sur les questions de l'emballage, il existe un groupe régional du réseau consigne pour réfléchir à l'emballage primaire, secondaire et tertiaire, autant dans vos approvisionnements que sur les produits que vous mettez sur le marché, afin de passer au réemploi avec des systèmes de lavage en local. Voilà, le réseau consigne. Vous voyez que vous avez bien fait de venir. Bon, nous arrivons à la fin de l'atelier. Si vous avez des questions, on reste encore bien évidemment sur cette journée, donc n'hésitez pas, on peut se recroiser au détour d'une salle et tout à l'heure durant le temps un peu de networking. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée.